Jainata Isme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebunete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutari Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Divyagana Pratesha Prabhavejan Madhamani Ginave Ham Shasva Santante Samviti Patitam Samudaliyati Veshadarabe Prachak Sarvat Toda Vyasa Kumala Bhagavan Chanilati Vishnavaram Savakri Dakshit Paramatata Namam Vishnu Padai Krishna Pestaya Bhutani Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namini Namam Vishnu Padai Krishna Pestaya Bhutani Srimati Bhakti Rashaka Shiladev Goswamiti Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutani Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Nami Jai Shri Brahmadeva Sarasvat Sampradaya. Donc aujourd'hui, c'est la disparition, en fait, le jour de la disparition de nos maîtres spirituels chez le Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et je vais expliquer un petit peu quelques aspects de ce qu'on appelle le Guru Tattva. Guru Tattva, Guru, ça veut dire celui qui enseigne. Toute personne qui enseigne est un gourou, c'est pas un nom méchant. Par exemple, en France, si on dit gourou, on a l'impression de voir un vampire avec des ailes nous arriver dessus. Mais en fait, c'est un nom qui est attribué à tout professeur. Par exemple, une mère est un gourou, puisqu'elle élève son enfant. Un professeur d'école est un gourou, puisqu'il éduque ses élèves, etc. C'est pour ça qu'en Inde, par exemple, la particularité de l'Inde, c'est qu'il y a un profond respect envers le professeur. Parce que c'est lui qui nous transmet les valeurs de la vie. Par exemple, aujourd'hui, ce que je suis, ce que je pense, c'est les impressions que j'ai reçues dans cette vie et les vies passées. Je serais né dans un contexte complètement différent, avec une nourriture différente, avec des gens qui auraient vécu complètement différemment, j'aurais pensé différemment. Vous comprenez, c'est des expériences. Donc selon nos expériences et la compréhension de la vie qu'on reçoit et notre petite expérience, on se dit, tiens, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça, et lui il est comme ça. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un, si vous sourit, il vous pique votre portefeuille, à chaque fois que quelqu'un va vous sourire, dire, oula, lui, on me la fera pas deux fois. C'est un principe. L'expérience, on l'applique sur les choses. C'est d'autres expériences. Mais cette expérience-là, ça ne veut pas dire que c'est absolu. Parce que la personne qui va vous sourire, elle vaut peut-être que du bien. Vous comprenez? Donc, sur le coup, vous vous dites, mince, il va peut-être me voler mon portefeuille. Vous vous méfiez, puis finalement, à un moment, on vous dit, mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment sympa, il est différent, quoi. Peut-être que je peux peut-être mettre mon portefeuille comme ça. Vous faites un test. Il n'a pas disparu. Vous le laissez au milieu de la pièce toute la soirée, il n'a toujours pas disparu, puis vous dites, finalement, c'était une mauvaise compréhension. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que notre compréhension des choses, elle est basée que sur une vision externe. Donc, le principe ultime de la connaissance, c'est de comprendre qui nous sommes, qui je suis. Par exemple, quand j'étais un enfant, tout petit, j'aimais bien le sein de ma maman pour téter, par exemple. Après, j'ai commencé à grandir, à jouer à la poupée au cow-boy. Peut-être maintenant, c'est un petit peu différent. Moi, je jouais encore au cow-boy. Et après, quand la concupiscence est venue envahir mon cœur, j'ai commencé à bien m'habiller pour attirer le sexe opposé. Puis après, j'ai pensé fonder une famille, avoir des enfants, etc. Donc, il y a une évolution dans notre désir, on est bien d'accord. Mais pourtant, on est la même personne. On vieillit à chaque instant, mais on ne peut pas comprendre qu'on vieillit. C'est pas possible. Parce qu'on est éternel. C'est ce qu'on appelle l'âme. C'est pour ça que la compréhension ultime en Inde, on lui explique, c'est comprendre qu'on est éternel. Et comprendre que cette situation que l'on vit, c'est quelque chose qui est en rapport avec nos désirs. Mais ces désirs-là, quelque part, parfois, ils nous condamnent. Ils nous empêchent d'aller vers l'amour et la beauté. Pourquoi? Parce que quand on agit mal, parce qu'on veut être ce contrôleur,
On veut être un petit Dieu, on veut faire ce qu'on veut quelque part. Hein. On a un champ d'action et on veut s'approprier des choses. On voit par exemple ce monde, c'est un monde d'exploitation au point qu'on détruit la planète. Hein, c'est quand même une réalité. Ça veut dire qu'on exploite. Or, quand on a une mentalité de tout centrer sur nous, on doit comprendre qu'on doit prendre les réactions de nos actes. Ce qu'on sème, on doit en récolter les fruits. Et parfois, on doit souffrir. Je vais vous donner un exemple. Si on était tout puissant, quand la souffrance vient, on pourrait se dire, allez, va-t'en, allez. Mais c'est pas possible. Quand elle vient, elle nous recouvre. Et moi, je rencontre tellement de gens. Par exemple, là récemment, je suis avec un petit jeune qui a 14-15 ans, avec plusieurs jeunes qui veulent se suicider et qui me contactent par Facebook parce qu'ils ont besoin d'aide et c'est pas facile d'aider les gens, surtout à distance. Hein, c'est difficile hein, parce que ils sont fermés d'esprit. Ils ont, pour eux, la vie finie. Il n'y a plus rien qui est beau. J'ai fait tout le tour et j'ai qu'une envie, c'est d'en finir. C'est pas facile. Hein. Donc pourquoi? Parce que parfois la souffrance, elle vient nous prendre et on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi je souffre. Pourquoi aujourd'hui je souris, pourquoi telle personne meurt, telle ceci. On comprend pas que de la même manière que l'État est régi par des règles, si vous traversez au passage piéton alors qu'il est vert, vous pouvez vous faire renverser par exemple. Alors vous pouvez dire c'est injuste, mais il fallait passer au rouge. Hein. Vous savez, il y a des lois. Hein. On vit dans des lois. Hein. On peut pas se dire du jour au lendemain, maintenant il n'y a plus de loi, parce que vous finirez en prison. De la même manière, il y a des lois universelles. Par exemple, des trucs tout bêtes, ça paraît idiot, mais le feu, on peut se dire maintenant je voudrais pas qu'il brûle. Au contraire, je veux qu'il soit doux. Mais vous avez beau mettre la main sur le feu, il brûlera toujours. C'est des lois. Alors il y a des lois grossières comme ça, qu'on peut comprendre, mais il y a des lois subtiles. Et ces lois subtiles, elles engendrent des réactions qui font que parfois on doit se réjouir et parfois on doit souffrir malgré nous. Et donc, un parfait sage, il nous comprend comment agir dans ce monde pour nous libérer du bonheur et de la souffrance. Parce que les deux sont à un état, par exemple, quand on est heureux, on oublie notre réalité, on profite. Personne n'a jamais été heureux, si. Bah, quand on est heureux, on y va à fond. Allez, première, deuxième, troisième, et on profite à fond. C'est vrai, c'est une réalité. Hein. Et quand on souffre, on essaye le plus possible de sortir de la souffrance. Vous comprenez? Mais quelque part, on est toujours entraîné dans ce qu'on appelle la joie et ce qu'on appelle la souffrance. On essaye toujours soit d'en avoir plus, soit d'en avoir moins. Mais la réalité, les sages disent qu'elle se trouve sur un autre plan. Et pour la comprendre, il faut apprendre à agir. On prend l'exemple d'une prison. Dans une prison, par exemple, on ne va pas en prison pour rien. Bon, des fois, ça arrive quand même dans ce monde, hein, mais les lois universelles, elles sont parfaites. On va jamais en prison pour rien. Et c'est expliqué que ce corps, c'est un peu comme une prison. Et les chaînes, c'est les attachements qu'on a dans le monde. Parce que même si on est attaché à quelque chose qui est pas bon, on continuera à rester en proximité de quelque chose qui nous fait souffrir. Je vais vous donner quand même un exemple qui est tout bête. Parfois, vous avez des hommes ou des femmes qui sont attachés à des personnes qui les font souffrir, qui les trompent, etc. Et pourtant, comme ils sont attachés, ils peuvent pas faire autrement que de rester avec eux. Et ça, c'est partout, il y a des exemples de ça. Ça, c'est l'attachement. De la même manière, plus vous êtes attaché, plus quand l'objet d'amour va disparaître, vous souffrirez. C'est inévitable. C'est le principe de l'attachement. Quand vous êtes attaché, si quelqu'un ne fait pas ce que vous voulez, vous souffrez. S'il regarde quelque chose que vous n'avez pas envie qu'il regarde, vous souffrez. Vous êtes lié à une condition avec une personne qui ne peut pas parfaitement vous comprendre, qui n'est pas parfaite, et qui vous entraîne à souffrir. Il y a des moments de joie, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Or, on voit, par exemple, la vie de famille, c'est beaucoup de concessions pour rester ensemble, finalement. Au début, il y a un coup de foudre, tout est merveilleux, on appelle ça love story avec les violons,
On adore voir des films comme ça d'ailleurs, parce que ça nous rappelle des bons souvenirs et tout. C'est vrai. Mais ça dure pas éternellement. Quand on a fait le tout, on commence à voir les défauts. Et on se dit, oh là 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 là, mais elle était pas comme ça au début. Et lui, il était pas comme ça au début. Et il suffit qu'on a, par exemple, un enfant ou deux, par exemple, on se dit, mais bon, moi j'ai tellement eu de gens qui sont venus me voir et me disent, oh, je reste pour les enfants. Ma mère, par exemple, personnellement, elle a fait beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Donc il y a beaucoup de concessions qui sont faites dans la vie. Parce que les gens avec qui on est, ils sont pas parfaits. Et donc à un moment ou à un autre, on rencontre une limite. Et en plus, chacun dans ce monde vit un peu d'une façon égoïste. Alors c'est un égoïsme pas forcément basé que sur une personne, mais ça peut être sur 3, sur 10, sur 15, mais ça englobe pas tous les êtres vivants. Vous comprenez ? On fait un petit peu un territoire, hein, avec des cadenas, il y en a qui prennent des kalachnikovs, et on protège notre terrain. Est-ce que celui-là, je veux qu'il rentre dans ma propriété ou pas ? C'est un peu ça. On a notre cercle d'amis, et on a ceux qu'on n'a pas envie qui rentrent. Donc notre vie, elle est basée souvent sur une mauvaise connaissance. Et cette mauvaise connaissance, elle entraîne des jugements, des actions qui font que on peut pas être complètement satisfait. C'est très difficile dans une situation où on vit dans cette dualité de la vie, du bien et du mal, de pouvoir être satisfait. Parce que le bien et le mal, ça veut dire qu'on a peur. Ça veut dire l'anxiété. On ne pourra pas enlever l'anxiété. Parce que on peut pas établir une confiance avec tout, un respect avec tout. Donc naturellement, il y a des gens qu'on considère comme inférieurs, des gens qu'on considère supérieurs, parce qu'ils vont nous apporter quelque chose, et des gens qu'on considère au même niveau que nous. Mais est-ce que la vérité, elle n'est pas encore supérieure ? Finalement, la vérité, elle devrait nous relier à tout et nous harmoniser avec tout. C'est ce qu'un sage explique. Mais pour ça, il faut comprendre la nature de l'âme. Et pour comprendre la nature de l'âme, il y a un autre élément. Paramatma, on doit comprendre la nature de l'âme suprême, de Dieu. Alors bien sûr, quand on parle de Dieu, là on va faire par exemple une marche pour la paix avec tous les centres de religieux qui sont dans la région de Rouen cet après-midi. Quand on parle de Dieu, eh ben, ça, il y en a, ça fait mal à la tête. Hein. Oula, Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un espèce de fanatique qui se bourre de dynamite, ou un gars qui va m'empêcher de vivre, qui va me juger, ou qui va vouloir me prêcher, me convertir. C'est un peu le cliché qu'on peut avoir d'un religieux. Hein. Mais les Védas expliquent une chose qui est importante, c'est que dans cette conception de Dieu, Bhagavan, il y a la liberté. La preuve, c'est qu'on est libre. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté ? Ça veut dire que le Seigneur, il a le pouvoir de se cacher, de se montrer, selon notre désir. C'est pour ça que, par exemple, l'expérience d'une personne, elle sera différente d'une autre personne. Parce que le Seigneur réciproque avec le sentiment des êtres. Quelqu'un qui est un fanatique, il ne peut pas comprendre Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas la liberté et l'amour, il ne peut pas comprendre Dieu. Il peut utiliser le nom de Dieu, mais il ne peut pas comprendre Dieu. C'est pour ça que la religion sectaire ne permet pas l'harmonie. Combien de religions, au nom de Dieu, ont tué tellement d'êtres vivants ? Il y a même eu la conception que si on les tue tous, ceux qui pensent différemment, le royaume de Dieu viendra sur terre. Ça existait. Des millions de gens ont été tués comme ça. Mais pourtant, ça n'a jamais résolu le problème. Jamais. Donc, c'est tout le contraire. La véritable religion, ça veut dire comprendre la liberté que tout le monde a le droit de penser. Tout le monde a le droit de vivre. Et on doit accepter chacun avec le bon respect. Qu'est-ce que c'est le respect ? C'est de comprendre que
Le Seigneur aime tous les êtres vivants. Mais dû à une mauvaise attitude, on ne peut pas comprendre ce Seigneur de l'amour. On prend l'exemple des radios, des anciennes radios, même les radios aujourd'hui, parce que quand je vais dans la voiture, j'écoute la radio, des fois c'est mal réglé, on comprend rien, terrible. Hein, donc on règle, et à un moment, quand c'est bien réglé, on peut véritablement comprendre le message. Et ben, de la même manière, l'attitude intérieure, c'est la seule façon qu'on peut se tourner vers Dieu. Si on a cette liberté et qu'on respecte tous les êtres, et qu'on ne juge pas les êtres vivants, et qu'on les aime, alors on peut entrer en contact avec Dieu. C'est pour ça que la liberté et l'amour, c'est deux principes qui sont essentiels pour se connecter. Et quand on se connecte, naturellement, on doit chercher à recevoir. Pourquoi ? Si on était parfait, si tout allait bien, on n'aurait pas besoin d'aide. Donc quand on se connecte avec quelque chose qui est supérieur à nous, c'est pour recevoir de l'aide. Donc on doit avoir une attitude intérieure qui est humble, qui est belle. Et cette attitude, elle nous permet de nous connecter avec cette vérité. Or, le Seigneur est pas vitram, on dit suprêmement pur. Et on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc par la prière, par le chant, on peut s'associer et développer les qualités inhérentes de l'âme. Ça veut dire se libérer des couches qui nous recouvrent, comme le mental, l'intelligence, le faux ego, et ce corps purifié, et nous permettre véritablement de voir une autre réalité. De la même manière, par exemple, moi quand j'étais jeune, à un moment de ma vie, mes parents habitaient dans une cité en banlieue de Paris. Et dans les cités, vous n'avez pas d'avenir. Vous vivez vraiment, vous ouvrez vos fenêtres le matin, vous avez un bâtiment en face, de l'autre côté, un autre bâtiment. Et les gens s'épient les uns les autres. C'est vraiment spécial comme ambiance. Vous êtes enfant, vous descendez, vous prenez l'ascenseur, vous ouvrez la porte, bonjour, vous avez quelqu'un qui sent l'alcool, tu vois. Où les gens sont extrêmement grossiers, vous avez des crachats partout, hein, et tous les jeunes sont plus ou moins des voyous, à part quelques-uns, quand même. Et donc, naturellement, comment vous voulez évoluer correctement? Vous faites quoi? Vous fumez à l'âge de 8 ans? À l'âge de 10 ans, 11 ans, vous avez déjà testé les drogues, etc. Donc, vous êtes obligé quelque part, parce que votre exemple, ce sont des gens qui se dégradent. Vous vous dites, moi je me suis dit à cette époque-là, si je fais pas la même chose, je serai pas dans le courant, quoi. Je serai pas accepté, je serai pas respecté. Et donc naturellement, on commence à vouloir être un dur, et au contact d'autres durs, graduellement notre sensation devient de plus en plus faible. La conception de l'amour recule, et la haine se manifeste. C'est une réalité. Moi, là, par exemple, à l'âge de 15 ans, j'ai vécu dans un gang, je vivais dans la rue, avec des gens extrêmement méchants. Et ça m'a amené à devenir une bête sauvage, à un moment. Mais vraiment. Et ma réalisation, c'est que j'étais pas forcément une mauvaise personne, j'étais gentil. Comme cette petite fille. Mais l'association, ouh là là là. Il suffit vous vous associez avec des gens vraiment méchants, s'ils vous acceptent, mais vous devenez terrible. Et en plus, si vous avez une gentillesse au fond de vous-même, vous devez être encore pire. Parce que moi, par exemple, il fallait que je chasse toute ma bonté tout le temps. Dès qu'il y avait quelque chose de bon, il fallait que je le chasse. Eux, ils n'avaient pas ce problème-là parce qu'ils étaient méchants. Et moi, il fallait que je fasse beaucoup plus. Donc, j'ai pu réaliser qu'une mauvaise association,
C'est quelque chose véritablement qui peut nous détruire. Vraiment détruire. Au point qu'on peut tuer des gens, frapper des gens, en véritablement jouissant, on jouit du mal des autres. C'est une expérience qui est spéciale. Au lieu de vouloir le bien des êtres, d'être heureux quand ils sont heureux, alors quand ils sont heureux, on les frappe. Vous vous rendez compte ? Tout devient inversé. Et après quelques années comme ça, parce que j'avais pas un fond qui était mauvais, j'ai pas pu rester éternellement là-dedans, c'est pas possible. On s'en sort pas. Un gang, c'est quelque chose, c'est comme une secte. Ça vous prend votre identité. Vous avez plus de famille. Vous avez rejeté tout le monde sauf les gens du gang. C'est vraiment spécial comme ambiance. Et en plus, comme vous avez des batailles ensemble, comme vous avez une cause, etc., c'est comme des amis de guerre. Vous devenez comme inséparables. Vous avez même une espèce de souvenir, voilà, des regrets, etc., de pas être avec eux. Hein. Et donc, à un moment, il a fallu changer. Et ça a été extrêmement difficile. Comment j'ai pu changer ? Finalement, c'est en comprenant que de la même manière je m'étais mal associé, j'avais pu me dégrader. De la même manière, si je trouvais une bonne association, alors mon cœur pourrait changer. Et à force j'ai pas prié tout de suite. Je croyais pas en Dieu, vraiment, ça me branchait pas du tout. Voir des gens prier, moi, c'était une bande de débiles mentales. Je les trouvais vraiment bizarres, ces gens, baisser la tête par terre. Ça, pour moi, c'était pas mon truc. Je préférais mettre un coup de tête. Hein. Mais, à un moment, j'ai réalisé que la fierté, c'était mon pire ennemi. J'avais passé ma vie à relever la tête, à regarder tout le monde dans les yeux, à faire peur aux gens. Et finalement, j'avais vu que je m'étais retrouvé tout seul. J'étais tout seul. Dans le métro, j'avais 4 places, 5, 6 places à moi tout seul. Les gens avaient peur de moi, vraiment. J'étais vraiment taré. Partout, j'étais seul. Sauf avec les gens qui me ressemblaient, mais il n'y avait pas d'amour. Et à un moment, j'ai eu besoin d'amour. J'ai eu un manque. Et cet amour-là, il est venu me prendre au point que j'arrivais plus à être méchant. J'étais dans un gang, mais dans mon cœur, il y avait quelque chose d'autre qui était apparu. Et là, je me suis retrouvé dans une position vraiment étrange, à me dire, mais qu'est-ce que je fais là ? J'avais des gens qui me vénéraient presque, vraiment, comme un voyou connu, tout ça, hein, vraiment. Et tous les gens les plus connus de ce gang-là, de ce milieu-là, c'est des gens qui me respectaient. Donc, j'étais esclave d'une réputation. Je savais pas faire autrement, ça faisait des années que j'étais là-dedans, je savais pas faire autrement, je savais rien faire d'autre. Mais à l'intérieur, j'ai changé. Et je me suis retrouvé comme une espèce de scaphandre, vous savez, avec un look, avec des idées à défendre, donc je ne croyais plus. Et j'avais envie qu'une chose, c'était l'amour. Mais je connaissais personne qui pouvait m'aider. Tous mes copains étaient des gens vraiment mauvais. Et donc j'ai décidé du jour au lendemain de m'en aller. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Comme n'importe quelle personne, je me suis dit, bon, j'ai juste à jouer le rôle d'un gars sympa maintenant, avoir un autre look et puis tout va changer. Parce que finalement, quand on met une certaine tenue vestimentaire, on a des ennemis, parce que les gens nous classifient comme ceci ou comme cela. Les gangs, c'est un peu ça, vous savez. Vous avez une couleur à respecter, voilà. Et puis j'ai changé de look. Et j'ai pris une autre attitude. Au lieu de frapper sur les gens, je souriais. Je disais bonjour. J'essayais de voir tout bien. Et puis des fois, ça partait en live. Et je me transformais en monstre. Et ça me faisait souffrir, vraiment. Ça m'a fait vraiment beaucoup souffrir. Je me suis dit, mais je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Et là, j'ai ressenti dans mon cœur véritablement quelque chose de supérieur. Je me suis dit, c'est pas possible que tout ça, ça me revienne. Qu'il y avait des gens, en fait, d'un certain milieu qui venaient pour me rencontrer, etc. J'avais plus envie de voir ces gens-là. Et je sentais que c'était quelque chose qui était au-dessus de ma tête, tout ce que j'avais fait de mauvais.
Et là, j'ai commencé à prier, vraiment. À penser déjà. Comment m'en sortir. Et graduellement, j'ai reçu de l'aide. Et au début, l'aide, c'est quelque chose qui me faisait rire. Et graduellement, j'ai vu que c'était quelque chose de tangible. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient véritablement quelque chose dans leur cœur. J'ai compris que je pouvais vivre d'une autre façon, que je pouvais être aimé, que je pouvais être sensible. Et comme j'avais été au fin fond de la violence, je rentrais le soir, j'avais du sang sur mes habits, ma mère devenait folle. Et comme j'étais au fond de la violence, alors j'ai commencé à aller vers l'amour. L'amour m'a intéressé. Parce que je voulais pas simplement être comme tout le monde. Je voulais donner ma vie après pour les autres. De la même manière, j'avais fait quelque chose de mal. Je voulais faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de bien. Et pour moi, ça a été véritablement une obstination après de changer mon cœur. Mais changer son cœur, c'est tellement difficile. Imaginez-vous, un truc banal. Quelqu'un vous regarde mal, parle sur vous, d'habitude il dit, mais tous les gens qui sont avec nous, t'as vu ce qu'il a dit sur moi? Ah ouais. Rien que d'arrêter de faire ça. Et de se dire, de comprendre pourquoi il me juge. Parce que peut-être que j'ai quelques défauts. Peut-être que tout n'est pas bien en moi. Et peut-être qu'il faut que je change certaines choses. Comprendre que l'autre peut être un moyen de progresser. Rien que ça. C'est une bataille tellement difficile. Or, quand j'ai commencé à aller dans cette voie-là, je me suis dit, mais en fait, j'étais qu'un lâche. C'est trop facile d'accuser les gens. C'est trop facile de frapper sur les gens. C'est trop facile de prendre de la drogue quand ça va pas. Par contre, pardonner, tolérer, aimer, qu'est-ce que c'est dur. Et quand j'ai pris ce chemin-là, je me suis dit, mais c'est ça, la véritable bataille. C'est une bataille intérieure. Et c'est la bataille la plus belle. Parce qu'elle nous permet de voir la beauté chez les êtres. Elle nous permet de pas voir qu'on est supérieur, mais de voir que chacun est un gourou. Or, qu'est-ce que c'est un gourou, un maître spirituel? C'est quelqu'un qui se sent inférieur à tous et qui apprend de tous. C'est pour ça que le mot gourou, finalement, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quand des gens malhonnêtes prennent ce nom et qu'ils font n'importe quoi avec parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde, alors c'est détestable. Vous comprenez le principe? Ça devient inversé. C'est comme la religion, ça devrait nous relier, alors que souvent ça nous divise, comme la politique. Or, la liberté, ça veut dire qu'on n'est ni un noir, ni un jaune, ni un blanc, ni un Rouennais, ni un Havrais, un Africain, un musulman, un hindou, un chrétien. La connaissance, elle doit nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui doit nous relier tous. Parce que quand on comprend ce principe supérieur, alors l'anxiété s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on devient connecté avec une réalité supérieure. Or, cette réalité qu'on appelle Dieu, chaque saint a expérimenté ça. Il s'est senti protégé. Il s'est senti compris. Il s'est senti aimé. Il s'est senti délivré. Et cette connexion à l'intérieur, elle fait que on peut plus juger. On est obligé de contracter les mêmes qualités et de les appliquer sur les êtres vivants. C'est pourquoi la véritable religion, c'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui nous donne véritablement l'équilibre dans la vie. Par exemple, hier, je parlais avec un jeune, quelqu'un qui est venu me voir de Bordeaux. Et il me dit, ça te dérange pas de me parler? T'as les paupières lourdes aujourd'hui. Tu t'es couché tard, il y a ça? Non, ça va.
Et il me dit, j'ai pas l'habitude de parler avec des gens, ça te dérange vraiment pas que je te parle? Parce que lui, il aime pas parler avec des gens. Il a eu plein d'expériences, que des mauvaises expériences, et l'amitié, il y croit plus. Et je lui dis non, pourquoi? Il me dit non, parce que moi, il me dit, j'ai du mal, vraiment. Mais je lui dis, pourquoi t'as du mal? On doit avoir foi dans l'amour. L'amour peut changer notre vie. Mais il me dit, oui, mais moi, j'ai essayé de donner, j'ai pris que des coups à chaque fois. Je lui dis, il y a une façon de donner. Si tu donnes simplement pour recevoir des autres, les gens sont imparfaits, comme on l'expliquait au début. Tu vas prendre des coups, et après tu vas développer la haine. Parce que tu vas te dire, mais je lui ai donné à lui. On a tous eu un jour ça. Je t'ai vu tout ce que je lui ai donné, voilà comment on me récompense. Ah, je la déteste. Pourtant c'était une grande amie. Hein. On perd nos amis comme ça, souvent. On a tous eu cette expérience-là. Hein. Même à cet âge-là, on l'a déjà eu, hein, parce que c'est normal. On fait tous ça à la même erreur. Je lui dis non, c'est l'amitié spirituelle que tu dois développer. Si tu comprends ta relation avec Dieu, alors il va t'accompagner dans la relation avec les êtres. Parce que tu seras associé avec lui dans ta vie, dans ton cœur, dans tes actions, dans tes pensées, dans tes paroles. Naturellement, tu pourras voir cette vérité dans le cœur des autres. Et tu pourras échanger pour lui comme un service et aimer, tolérer, réparer. Par exemple, il m'arrive parfois de visiter des gangs comme les Hells Angels, choses comme ça. Et ces gens-là, ils rigolent pas, hein, vraiment pas. Je sais, la dernière fois que j'ai été voir ces gens-là, alors ils ont une espèce de bar, et au-dessus ils ont des pistolets chargés. Et puis il y en a un gros balèze, là, je sais pas combien de kilos qu'il fait, 150 kilos, c'est une montagne. Et il me dit, tu sais, les seules personnes qu'on se méfie pas, c'est vous. D'habitude, j'ai toujours mon mental sur le gun là-haut. Mais si vous êtes les seules personnes avec qui on parle, on pense pas à s'en servir. Et donc, un jour, parce que nous on prêche la non-violence et l'amour, donc c'est pas que dans ce milieu-là tout le monde est pour. Mais quand vous avez des gens comme ça que vous avez touché le cœur, parce que l'amour ça touche le cœur à tout le monde. Vous avez des bandits, ce que vous voulez, quand vous avez quelque chose dans votre cœur, les gens le sentent. Et on a besoin d'amour tous. Hein. D'ailleurs, la première fois que je les ai rencontrés, ces gens-là, ils voulaient pas de notre. On a fait un petit motoclub, un motoclub qui prêche l'amour, c'était pas leur truc. Hein. Et ils m'ont dit comme ça, on va vous éclater. Comme ça. Alors j'étais là, j'ai réfléchi un moment. J'ai dit quand même, c'est une situation extrême. Hein. Il y en avait 4 comme ça autour de moi qui me travaillaient, un peu comme la police, vous savez, avec la lampe. Hein. Vraiment, c'était une ambiance spéciale. Hein. Donc, j'étais avec un frère, lui, il tremblait de partout. Bon, moi, ça va. Hein. J'avais un peu l'habitude dans mon ancienne vie. Hein. Et j'ai écouté. Il paraît que les gangs comme vous, hein, il paraît que vous êtes comme des maîtres. Est-ce vrai? Oui, on est des maîtres. J'avais touché un bon point. J'ai dit, voilà, mais comme vous êtes des maîtres, nous, on n'est pas des maîtres. On est des serviteurs. Donc, alors, c'est vous, nos maîtres, alors. Alors. Ils ont commencé vraiment à trouver ça bizarre parce que dans ces milieux-là, on ne veut pas être un serviteur. Et je dis, voilà, donc vous devez nous aider à faire notre motoclub. Vous devez nous dire comment on peut faire pour faire ce motoclub. Et là, ils se sont regardés, vraiment, ils étaient complètement confus. C'était la machine qui s'était renversée. Et après, finalement, ils n'avaient plus d'opposition. Ils se sont dit, bon, finalement, si vous voulez faire votre truc, vous pouvez le faire. Prêchez l'amour, si vous voulez. Hein. Et à un moment, il m'a regardé, parce qu'ils ont des ennemis, hein, ils s'entendent pas tous comme ça. Il dit, par contre, si vous allez chez nos ennemis, on va vous faire votre fête.
Alors je lui dis, écoutez, je comprends, bien sûr, mais nous, on peut pas avoir d'ennemis. Je lui dis, nous, on est là pour que les gens puissent changer. Alors ça posait pas de problème si des gens chez eux voulaient changer, mais si les gens d'autres gangs voulaient changer, aller chez nous, ça posait un problème. Donc il n'y avait pas de fin. Hein. Mais cette personne-là m'a regardé, maman, elle m'a dit, je sais pas pourquoi, mais je vous adore, j'aime bien. Et un jour, il y a quelqu'un qui sont venus dans leur gang, comme ça. C'était deux lascars d'un autre gang, et pas rival. Et les gens commençaient à parler mal de nous, à se moquer. Qu'est-ce que des gens comme nous, qui veulent l'amour pour les êtres, ils sont là dans ce milieu-là, à aider, pour les repentis et tout, on veut pas de ces gens-là. Il a parlé une fois, 2 fois, et ce El Sanjel a dit, écoute, je t'ai entendu 1 fois, 2 fois, la prochaine fois, je te sors dehors, je t'éclate. C'est des gens bien, c'est des gens qui ont des valeurs. Donc, ça paraît banal comme histoire. Mais ça veut dire que si on vit sur le plan de l'amour, sur le plan du don, sur le plan de la tolérance, on peut toucher tout le monde. Ça touche tout le monde. Et ces gens-là, vous savez ce qu'ils me disent? Parce que c'est difficile de s'en sortir. Mais ils me disent, peut-être dans cette vie, je peux pas être avec vous, mais dans ma prochaine, je serai avec vous. Parce qu'ils souffrent tellement. C'est des gens qui ont fait des meurtres, qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Moi, ils me parlent parfois, ces gens-là, avec des larmes dans les yeux. Ils me confient leur cœur. C'est tellement dur de voir des gens dans des impasses comme ça, qui se font la guerre, qui sont pleins d'anxiété. C'est tellement difficile, vous savez. Donc, la liberté, on est fait pour la liberté. On est fait pour l'amour. Mais pas le petit amour partagé avec ma petite amie, ou avec mon frère, ou avec ma mère, ou ceci, mais pour un amour qui est toujours plus grand. Pas qu'avec les êtres humains, avec les animaux, avec les arbres, avec les plantes, avec toute la création. On devrait devenir un bel objet. Et pas un destructeur, pas quelqu'un qui pense qu'à lui. Cette société, elle paraît tellement belle. Mais on voit pas ce qui se passe. Tout est en train de pourrir. Et de toute façon, les scientifiques ils disent que c'est juste question de temps. La machine va s'écrouler. C'est juste question de temps. Peut-être que moi je verrai pas, mais peut-être mon enfant, déjà il va commencer à voir qu'il n'y a plus d'eau potable, parce que toutes les couches phréatiques maintenant ils sont contaminés. On est dans un système de vie d'exploitation. Ça veut dire que pour de l'argent, on est prêt à tout détruire. On s'en fout. Il faut en profiter. Donc, à un moment ou à un autre, on sera dans une impasse. Et on est déjà dans l'impasse. Parce qu'on peut même plus aimer nos frères qui sont dehors. On peut même plus être sensible pour les animaux. On a un problème. On a un problème. On a un cerveau qui juge, vous savez, qui apprécie plus, mais qui juge. Il n'y a pas d'amour dans notre cœur. Parce qu'il y a un manque. Kama Esha, Koda Esha, la Jaguna Sambhava. Ce manque, c'est quoi? C'est comme je suis fait pour un grand amour, quelque chose de merveilleux et toujours croissant. J'ai un petit amour. Parce que je suis tout petit et je peux pas par moi-même régler tous mes problèmes et être complètement épanoui. Donc quand cette frustration vient, naturellement, l'envie des autres se manifeste, la colère se manifeste, l'illusion. C'est pour ça que la vie spirituelle, on en a besoin. C'est quelque chose de personnel. On n'est pas obligé même d'en parler. C'est quelque chose dans son cœur. Rien ne nous empêche, à notre niveau, à notre façon, d'apprendre à se connecter. Et d'aller vers la beauté. La beauté, ça ne veut pas dire qu'on devient
je sais pas, un niais, quelqu'un qui a pas d'intelligence, peut plus discriminer. C'est pas ça. Quand on est véritablement connecté à quelque chose qui est beau, on a 2 pieds sur terre. Et on comprend vraiment chaque être vivant. Parce qu'on reçoit de l'aide. Mais cette compréhension, c'est pas un jugement. Cette compréhension qu'on reçoit, c'est un moyen de créer une relation, une connexion, pour pouvoir amener les gens vers la beauté. Et ça, c'est une belle vie. C'est une vie qui est merveilleuse. Parce que vous pouvez avoir une relation avec chaque être vivant. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir véritablement apprendre de tous les êtres. Même d'une fourmi. Et ça, c'est une véritable intelligence. Parce que l'intelligence qui fait qu'on est fier, on n'apprend de personne. On s'enferme dans un ego qui est terrible. Et dès que quelqu'un, finalement, ne nous respecte pas, on s'enflamme de colère. Mais la véritable connexion avec Dieu, ça veut dire que on comprend par ce changement qu'avant on avait un problème. Et que c'est normal qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Or, quand les gens vont nous critiquer, on se dira, mais c'est comme quand vous allez dans un hôpital psychiatrique et que vous voyez des gens malades, vous les accusez pas de pas être normaux. Hein? Vous comprenez ça? Même s'il vous tire la langue, vous allez pas lui dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il me fait? Il n'a pas le droit. Il est malade. Mais de la même manière, quand vous avez dépassé ce problème de la vie et vous êtes connecté à l'amour, quand vous voyez des gens qui ont la haine, quand vous voyez des gens qui vous jugent, vous comprenez, c'est parce qu'ils ont oublié l'amour. Et de la même manière, vous tolérez. Et votre vie continuera à être belle. Parce que si à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois c'est la guerre, vous savez, si on analyse notre vie, combien de fois on s'est mis en guerre? C'est pas évident. Combien de fois par jour on se met en guerre? Et au point, on est tellement des guerriers qu'on s'en rend même plus compte. On est dans un état normal quand on est en guerre. Mais c'est une réalité. Alors c'est une petite guerre, mais c'est là. C'est pour ça, un guerrier, il ne peut pas enlever l'anxiété. Mais quelqu'un qui est humble et qui veut véritablement donner sa vie pour que les autres soient épanouis, alors il reçoit tellement. Il n'a même plus besoin pour lui, il reçoit. Et tous les gens qui ont eu cette sincérité, ils ont eu cette expérience. C'est des milliers de gens. C'est pour ça, Dieu, c'est juste une expérience. Ça tout. Simplement, de la manière qu'on va vers lui, il est réciproque avec nous. C'est pour ça que celui qui a la foi véritable et qui peut réaliser cette relation avec le Seigneur suprême, il comprend qu'il n'y a pas d'athée. L'athéisme, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est simplement que le Seigneur se manifeste de telle manière ou il se manifeste d'une autre manière. Mais chacun voit ce même Seigneur à travers les planètes, à travers la beauté des choses. Vous comprenez? D'un aspect lointain ou d'un aspect proche. C'est pour ça que on devrait pouvoir vivre tous ensemble et arrêter de se battre. Hein. Si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup.